quoi tu nous parles, Audrey? Ben, de quoi tu nous parles? C'est vendredi, fait qu'il y a quelqu'un avec nous qui est là pas mal tous les vendredis. Valérie, comme Mademoiselle V qui est avec nous ce matin pour un sujet qui me fascine. Oui, hein? J'avais vraiment hâte qu'on puisse en jaser parce que, je t'explique la perception que j'ai, OK? Ouais. Comme utilisatrice réseaux sociaux. J'ai le sentiment que c'est un phénomène qui a comme émergé en même temps un peu que le masculinisme toxique. Parce que ben il y a des femmes qui ont peut-être senti le besoin de s'expliquer dans ces couples-là où l'homme était mis de l'avant de façon, c'est ça, là, un petit peu plus traditionnelle, tiens. Effectivement. Et a émergé le phénomène des trad wives. Donc, le retour vraiment, puis là, je te parle d'une perception et tu me corriges, mais pour moi, les trad wives, c'est le retour aux femmes traditionnelles dans la cuisine qui font ce que l'homme leur demande et qui ne travaillent pas et qui sont maman à la maison. Vite de même, ça ressemble à ça. Ça fait du sens, hein? Fait que c'est un peu ce que je perçois. C'est le portrait de la famille nucléaire parfaite, là, qui appelle, entre guillemets, là, où le papa travaille, la maman est à la maison, la maman se dévoue à l'éducation des enfants, etc. Elle attend le papa avec un drink à la main quand il revient du travail. Comme Exactement. Et là, je me suis préparée à mon rôle et je vous ai fait du pain au raisin. Que j'ai emballé dans un petit, un petit linge carotté cute. Tu l'as fait toi-même pour Ben vrai? oui, je l'ai fait moi-même pour ben vrai. là, Sérieuse. merci. Là, je t'ai Dans le levé fond, ben c'est un petit peu ça, ce que c'est les tradwives. Là, je passe par le pain au raisin, là, mais raide. Oh, wow. il est beau, hein? Il est beau puis il sent bon, là. Pain au raisin star frites dans mon petit four à pain. Arrête donc, tu t'as fait ça toi-même de A à Z. Ben oui, mais j'avais juste de la place pour deux, par exemple. Voyons donc. Non, mais là, je suis toute énervée. J'ai mon déjeuner dans la fin de semaine. Bon, ben regarde, Merci. tu le remballes puis Faut- tu l'amènes, ça finit de être là. Quand tu Mais- partages ta recette, Val. C'est un petit peu ça, dans le fond, le but, c'est de le retour aux racines, le retour aux choses simples, Ouais. si on veut. À la base, Mais aussi, tu le dis, avec le alpha male, le courant, c'est un peu un courant qui est complémentaire au alpha male, si on veut, quant à la pensée qu'il y a derrière ce mouvement-là. C'est les mâles alpha. C'est ça que je cherchais. Oui, comme excusez, je le dis en anglais. Est-ce par que habitude. c'est automatiquement négatif? Non, absolument pas. En fait, il y a trois courants un petit peu au Tradwife. Il y a comme l'aspect esthétique, si on veut, hein, qui est très, très mis de l'avant sur Instagram, là, avec les robes à pois puis les petits looks des années 50. Oui, parce que c'est ça, puis on joue le rôle à fond, là. Exactement. Donc, il y a cet aspect-là. Puis, il y a aussi l'aspect religieux et qui, je pense, est de la racine traditionnelle, si on veut. Donc, là, c'est peut-être un petit peu plus... je dirais pas négatif, mais un petit peu plus pointu, dans le sens où ça modifie la façon que les gens voient la vie, la sexualité, l'amour, la famille, etc. Val, il faut que je fasse une parenthèse, OK? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ceux qui étaient là sauront. Il y a quelqu'un qui te demande sur le Twitch, est-ce qu'il y a des ingrédients spéciaux dans ton pain? Non, pas cette fois-ci. Il faut savoir que Ah, je pense que je viens de dans me rappeler. les premières chroniques que Mlle V a fait dans l'Open Mic, quand Ouais. j'étais avec Yann Marceau, on avait parlé des bénéfices dans le monde. Veux-tu mon pain, Audrey? Je viens de de- je viens de me rappeler allergie. On de avait cette parlé chronique. du sperme. Oui. Ouais. Parce que dans le monde, cette substance que vous avez en vous, messieurs, est utilisée à des fois, fins vous de l'avez. santé. Des fois, vous l'avez en vous aussi, Mais mesdames. ça va être correct. Puis elle est arrivée avec un smoothie. Non, il est traditionnel. Oui, absolument traditionnel, 100 OK. C'est bon à savoir. Oui. Mes enfants peuvent en témoigner. Ils étaient comme, tu nous en fais jamais. Pourquoi tu fais ça pour le monde de la radio? Fait que le but, est-ce qu'il y a une pression réseaux sociaux? T'as-tu vraiment des gens qui portent ce rôle-là de trad wife, femme traditionnelle, Ah, c'est fou. dans la vie pour le plaisir? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pour s'exposer, ces réseaux sociaux. Ah oui, bien honnêtement, là, sur TikTok, le hashtag Tradwife a dépassé 2 milliards de vues en 2024. 2 milliards de vues, c'est énorme. Fait que TikTok et Instagram ont comme fait exploser le mouvement, si on veut. Puis ben, la pandémie, c'est comme un gros boost du Tradwife parce que là, t'étais comme obligé. On était pas mis à la maison. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'étais comme obligé de t'occuper de tout ça, puis de faire un petit peu le rôle un peu plus traditionnel. Puis il y en a qui ont pris goût à ça, puis ont fait fuck it, moi je vais pas retourner travailler. Mais ça, oui, parce que là, c'est ça. Là, on est dans le gros jugement de ce qu'on voit sur les réseaux Ouais. sociaux avec la robe à pois puis la femme qui liche Ouais. quasiment les pieds de son mari. Là. Fait que je veux dire, Effectivement. il y a des gens en 2025 qui prennent la décision, et des papas aussi en passant, d'être papa à la maison, maman Absolument. à la maison. Puis ça, de- si tout le monde est bien là-dedans, si On une s'en femme. sac-tu? Ben oui, si une femme est bien à rester à la maison, puis à s'occuper des Mais non, enfants, mais- puis à faire la cuisine. tu sais. Max, moi, je t'annonce que demain matin, mettons, là, j'ai des enfants, mon chum est capable de faire un salaire pour deux, puis on vit modestement très bien.
l'impression de manque de rien, puis qui me dit « Hey, tu peux juste avoir un side qui te fait plaisir, t'occuper des enfants à la maison, puis avoir un quotidien. » Exact. Voyons, t'es en train de me dire que je peux me lever le matin, aller faire mon yoga, mon entraînement à l'heure que je veux, puis peut-être faire comme 2 chroniques radio semaine, avoir mes enfants avec moi. Tu sais, qui dit non rendu là? Non, c'est ça. Fait que On le voit beaucoup négativement parce que je pense qu'on l'associe à l'homme qui l'impose. Oui, qui est toxique. Exact. Effectivement, tu as 100% raison. Ce que je ressens beaucoup dans ce que j'ai lu pour mes recherches, c'est le dilemme, en fait. C'est surprenant parce que, par exemple, aux États-Unis, 27% des jeunes femmes de 18 à 24 ans disent qu'elles aimeraient ça être femme au foyer si le conjoint était capable de subvenir à leurs besoins. Mais 70% d'entre elles disent que trouveraient ça dur, difficile de ne plus avoir de carrière. Ah, c'est sûr. Moi, ça me prendrait un side, là. Puis c'est la même chose, c'est 55% des jeunes femmes ici au Québec disent qu'elles aimeraient un style de vie plus simple, plus proche du tradwife finalement. Mais encore là, 70% disent qu'elles seraient probablement pas capables de faire la coupure. Fait que c'est un dilemme qui est assez important. Puis je pense que c'est entre autres au niveau économique. Les statistiques, là, 80% des femmes en 1950 ne travaillaient pas. Okay. Aujourd'hui, en 2025, c'est 74% des femmes qui sont sur le marché du travail. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir 2 salaires pour survivre. Mais non, t'as du monde qui reste ensemble juste parce que s'ils se séparent, ils ne seront pas capables d'avoir un logement. Effectivement. Puis il faut garder en tête aussi qu'une mère sur 3 se sent coupable de travailler plutôt que d'être à la maison avec ses enfants. C'est quand même beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça, par exemple. Bien, je le comprends, ça, moi. Moi, j'ai fait la coupure quand mes enfants sont nés. Là, j'ai fait un bon 6 ans où j'étais avec eux à la maison presque à temps plein. Il faut que tu aies des enfants, je pense, pour le comprendre. Oui, parce que sinon, c'est sûr que, c'est sûr, sinon, le temps doit être long, là. À la maison, là, sans enfants. Mais quand tu as des enfants, ta vie est tellement remplie de bord en bord. Qui c'est qui a le goût de finir, de travailler à 6 heures, se pitcher au service de garde, changer la couche dans le char en revenant pour être capable de faire les devoirs avec le plus jeune? Non, c'est sûr. Ça n'a juste aucun sens, le rythme de vie qu'on s'impose. Mais j'étoufferais, je pense, d'être une maman 100% à la maison. Bien, c'est ça le dilemme. Tu sais, dans le fond, 67% des Québécoises disent qu'elles étoufferaient à la maison. 67%, c'est quand même une bonne majorité. Mais je pense que ça part d'un équilibre, tu sais. Ben oui, il faut que tu ailles... Mettons là, que tu... Puis on peut juste faire le lien avec le télétravail. Si tu restes tout le temps chez vous, que ce soit pour du télétravail ou parce que t'es femme à la maison, faut que tu sortes, faut que tu ailles un cercle d'amis, faut que tu ailles faire des activités à l'extérieur. Sinon, c'est sûr que t'étouffes. Tu sais, si j'avais le choix, là, vraiment, là, on est dans un monde de licorne, là. Je pense que moi, mon idéal, ce serait, mettons, d'être 2 ou 3 jours semaine avec mes enfants, temps plein à la maison. Mm-hmm. Et le 2 ou 3 jours restants, je les envoie à la garderie, là, tu comprends? Là? Puis là, j'ai un side. Fait que je fais des... peu importe ce que c'est. Si je garde un pan de radio, de venir faire des chroniques, de venir... Tu sais, d'être capable d'avoir quand même un semblant de vie professionnelle, mais d'avoir quand même ce temps-là avec mes enfants aussi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la carrière, puis la pression qu'on se met, puis le fait qu'on est tout le temps super surstimulé, même quand on est avec nos enfants, j'ai l'impression, puis je parle sans connaissance de cause en passant, j'en ai pas. Mais j'ai le sentiment que t'es pas là 100% parce que ta tête est comme partout ailleurs en même temps. T'as tout à fait raison. Puis les statistiques le montrent. Tu sais, au Québec, ici, malheureusement, 1,73 enfants par famille, ce qui est quand même assez bas, malheureusement. Et 2% des familles québécoises comptent 5 enfants et plus. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas capable d'en faire vraiment plus qu'on pourrait, mais il y en a qui le font. Mais c'est-tu mieux pour les enfants? Bien, c'est ça. C'est là-dessus que je me suis penchée aussi parce que, veux pas, il y a des points positifs puis il y a des points négatifs et sur les enfants et sur la vie de couple et la vie familiale, tu sais. Honnêtement, les enfants qui vivent dans des familles nucléaires stables, quand je dis nucléaire, là, c'est le portrait traditionnel, là, ont tendance à réussir un peu mieux à l'école que les autres, mais en général, c'est dû au manque de budget ou au manque de limites économiques que la famille peut avoir quand il y a énormément d'enfants. Donc, on a peut-être moins de temps à mettre, je ne sais pas, sur des cours privés. Ou c'est ce qui en sortait dans les statistiques. Au niveau des comportements et des émotions, bien, c'est sûr que les enfants qui ils ont moins de troubles émotionnels et comportementaux en moyenne, mais c'est un peu normal. Là, on parle de stabilité, on parle d'un foyer stable où tu as confiance, où tu es relax puis où tu as tous tes repères. Parce que là, tu n'as pas besoin de changer de famille dimanche. Tu n'as pas besoin de traîner ta valise jusqu'au service de garde, attendre que papa vienne le chercher, je chicane avec ma mère, repart, tu comprends? Donc, le stress est moins là.
automatiquement, c'est pas mauvais pour l'enfant en tant que tel. Mais là, on parle, écoute, là, moi, quand je parle de tradwife, là, je parle de l'extrême. Je sais pas s'il y en a qui ont connu, entre autres, 19 enfants et plus, 19 Kids and Counting, ça s'appelait. Bon, la madame, je pense qu'elle est rendue à 25 aujourd'hui, 25 enfants. C'est probablement la famille la plus connue, si on veut. Ils s'appellent les Duggars. D'ailleurs, ça a très mal viré leur affaire. Là. Ça a viré en scandale sexuel. Les enfants ont sorti dans les médias avec de l'inceste. Bref, c'était vraiment pas cute. Là. Ça s'est pas bien passé. Je pense pas que tu peux avoir autant d'enfants en étant sain d'esprit. Ben là, c'est parce que au-dessus de 15, mettons, là. Non, mais tu sais, je veux dire, si tu me dis que tu en veux 8 parce que tu traites vraiment, tu veux une grosse famille, je respecte 100% 8, ça. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai dit au-dessus de 15, 8. Ben, même 15, je te trouve généreux, Max. C'est parce que c'est tes enfants qui s'occupent des enfants. C'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas gérer 15 jeunes enfants en bas de 20 ans. Ça veut dire que tu es enceinte à peu près pendant 12 ans. Mettons que tu fait back-à-back sur un méchant temps. Mettons que tu produis, toi, là. Hey, celle qui en a fait 25. Si t'es chanceuse, t'as des jumeaux. Ben non, mais ça veut dire qu'à partir de 20 ans, t'es enceinte jusqu'à ce que tu peux plus en faire. Là. C'est terrible. Oui, t'es toute une usine, là, carrément. Et c'est ça. Ici, au Québec, il y en a sûrement qui ont suivi la famille Groux, 13 enfants sur TLC, à télé-réalité. Sinon, les Bates aux États-Unis. Sinon, on voit aussi beaucoup la communauté Amish aux États-Unis, qui a beaucoup de télé-réalité par rapport à ça, sur le côté traditionnel des choses, comment eux autres qui font leur maison avec des quincailleries en bois 100% qui tiennent des milliers d'années. Moi, je trouve ça fascinant. Je les vois faire leur savon, là, à la main, tu sais, râper leurs affaires, puis faire leur savon, puis tous leurs trucs, puis je me dis, mais qui a le temps puis les capacités de faire ça? Mais surtout, qui est capable de garder plaisir à faire ça à long terme? Mais je pense que je crois au fait que si tu es une femme dans un foyer traditionnel à la maison avec les enfants, je pense pas que tu t'emmerdes, Val, dans mesure où c'est comme n'importe quel job rendu. S'il faut que tu fasses ton pain, ton savon, tes produits ménagers toi-même, puis t'as pas le temps de t'emmerder. T'as tout le temps une tâche. C'est impossible. C'est capoté. Je survivais pas. Un point qui m'intéresse vraiment, parce que là, le portrait de la femme traditionnelle, le tradwife, on est dans l'extrême. Ouais. Puis on l'associe à, voyons, ces femmes-là sont abusées par ces mâles alpha-là, ça n'a pas de bon sens. Puis on s'offusque beaucoup de ça. Ouais. Mais à l'autre extrême, tu as les féministes. Oui. Drôlement, il y a comme un moment, j'ai l'impression, où quand même ces deux-là peuvent se rejoindre sur le principe de ralentir et prendre soin de ses enfants et être en contrôle de son horaire et blablabla. Prendre soin de la vie, C'est une opposition ou un complément? Ben, je sais pas, je pense que ça va un peu dans les deux sens. Là. Si on regarde sur plusieurs niveaux, bon, par exemple, le choix, est-ce que je dois rester à la maison ou est-ce que je vais travailler? La tradwife va rester à la maison, justement. Puis, la féministe, elle va dire, tout simplement, c'est mon choix. Si j'en ai envie, si j'en ai pas envie. Au niveau de l'argent, la tradwife va avoir une dépendance financière probablement plus étroite avec son mari. La féministe va probablement être plus libérée, plus de liberté financière, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est au niveau du sexe. Hein, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai. C'est quand même mon domaine. Donc, la sexualité. Une tradwife, c'est le devoir conjugal. Hein, on voit ça comme ça. C'est une nécessité à répondre aux besoins de son mari. Monsieur veut, ça m'écoeure. Ça, moi, tu vois, c'est le bout où je décroche complètement. Voilà. C'est pour ça que je voulais aller là aussi, parce que la féministe, elle va se dire, écoute, c'est un consentement, il y a un plaisir partagé. Il n'y a pas de sexe empathique ici à avoir, mais pourtant, c'est le cas. En fait, le devoir conjugal, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est carrément de devoir répondre aux besoins sexuels de son conjoint à qui on a dit « I do », je veux. Puis c'est fou parce que ces femmes-là, et là, je m'excuse, je vais parler vraiment, mon jupon va dépasser à 100%, là, mais ces femmes-là se croient quand elles partagent le fait qu'elles sont bien avec ça et consentantes. Je regardais il y a peut-être 2 semaines, je pense que c'est Radcan. Je ne veux pas donner crédit à mauvaise personne, mais je pense que c'est Radcan qui a envoyé une journaliste du côté des États-Unis dans un rassemblement de femmes traditionnelles qui vivent pour l'homme. Là, puis, je regardais son reportage sur les réseaux sociaux où elle étant une jeune femme de notre époque. C'est dans la presse. C'est la presse, merci. Je voulais tellement pas donner crédit à mauvaise personne. Puis la journaliste a fait une solide job sur ses réseaux sociaux. Oui. Puis tu voyais des images, des
portion de discours. Puis t'es dans un conventum, là, je veux dire, c'est une grande salle avec beaucoup trop de femmes. Ça devait être choquant. Je vais comme dire propos. soumise. Mais à la base, même ce qu'elle a fait dans la presse, Fanny Arcan, c'est un dossier de 3 articles distincts. Il y a en effet le bout où on parle des États-Unis, mais le premier qu'on voit, on nous parle de Zoé Roy, qui, à 24 ans, est une mère au foyer de Limoilou, s'identifie comme une conservatrice chrétienne qui a déjà 3 enfants, puis elle, son plan dans la vie, c'est d'en avoir 6, puis d'être une femme, entre guillemets, traditionnelle à la maison. Eh mon Dieu, garde-toi donc son nom de côté. Note-nous ça. On dirait que j'ai envie de pousser On va ce l'inviter. dossier-là. T'envoies ça. Absolument. Puis, Ouais. puis c'est correct encore là. Moi, c'était bien. Je respecte ça à Ouais. 110 %, mais je me demande toujours, il est où le chemin? Parce qu'on est quand même dans la société, la société actuelle où on est avancé. Là. Ouais. On est avancé au niveau des droits des femmes. Fait que je me demande, c'est quoi ton parcours de vie, toi, pour que tu aies envie de cette vie-là plus conservatrice? Ce que je juge pas, parce que si c'est ce que tu veux, aucun problème. Mais t'as pas... Puis là, c'est mon côté rêveur, mais t'as pas envie d'être épanoui. T'as pas envie d'être ta propre personne, ta propre identité, sans remplir le besoin de qui que ce soit. Souvent, elles se disent, mais c'est le temps d'élever mes enfants, tu comprends? C'est le temps c'est un certain temps, c'est le temps que mes enfants vont à la garderie, c'est là où je veux leur donner tout Mais ce que pour moi, j'ai, tout encore ce que une j'ai, fois, mon jus, Val, tu sais. il y a une distinction. Pour moi, être femme ou homme à la maison, Ouais. aucun jugement. Ouais. Je sais pas si je le ferais demain matin, honnêtement, j'ai même pas une réponse par rapport à ça. Je le sais pas, j'ai pas d'enfant, j'ai pas encore cet amour maternel-là, je sais pas. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. Moi, c'est vraiment ce qui entoure le fait de vivre traditionnellement au niveau extrême, au niveau Ouais. très conservateur, au niveau... Moi, ça, On se ça me tape protège ses pas. nerfs. J'aimerais ça savoir, tu sais, la protection, justement, parce que, justement, les gens vont pas nécessairement utiliser de protection, donc c'est quand Dieu nous blessera d'un Mais enfant. c'est ça. Tu veux vraiment, genre, 8 enfants, toi, dans la vie, là? C'est comme si... Ben, ça se peut, mais est-ce que tu veux pas nécessairement au moins choisir quand ce serait le bon moment? Il y a des femmes qui, entre autres, les doggers, leur avaient dit, il faut que tu arrêtes, tu vas mourir. Si tu continues d'avoir des enfants, tu vas mourir. Puis c'était non, on continue quand même, parce que c'est ce que la volonté Dieu de voudrait. Dieu. Exactement. Puis là, c'est là où je me dis, est-ce que ça va trop loin dans certains cas? C'est à la personne de voir, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est les statistiques au niveau sexuel. Parce que les statistiques sont en leur faveur. C'est vraiment surprenant. Ce qu'on en sait, c'est que... Fait que ça a des avantages. Ça a des avantages, mais est-ce que ces femmes-là qui ont répondu au sondage ont vraiment dit que c'était 100% volontaire de leur part à chaque fois, à chaque relation sexuelle? Est-ce que c'était vraiment 100% in? Tu sais, ça, on le sait pas. Mais ce qu'on sait, que ces gens-là traditionnels déclarent souvent une satisfaction sexuelle qui est plus élevée parce que les rôles sont clairs puis les attentes sont définies. Il n'y a comme pas de chicane parce qu'on le sait que ça va être quand monsieur va en avoir envie ou du moins quand madame va être disponible à répondre à ce besoin-là. Mais c'est un bâton à merde. Parce que, tu veux... Non, mais ça me rend... Il y a deux choses. Il y a deux choses On peut pas le comprendre, je pense. C'est Non. pas dans nos... Non, mais c'est mettons, là, je vais mettre ça à l'inverse, OK? Mettons que la femme est heureuse et c'est ce qu'elle veut. Hey, sais-tu quoi? Parfait. Oui. Moi, ce qui me fait peur, là, c'est le zozo en société après ça. Ouais. Parce que si ça marche pas avec sa femme, là, Ouais. lui, dans le fond, c'est quoi? Il pense que n'importe qui va croiser sur son chemin... est à sa merci. doit- puis- ça me rentre pas dans la tête. Ouais, Puis je dis pas que c'est la ça. faute de ces femmes-là. On se comprend. Là, C'est la culture. c'est la culture derrière ça. Je trouve que c'est un cercle vicieux. Oui, puis elles sont pas forcées, elles le font par elles-mêmes. C'est juste que jusqu'à quel point est-ce que c'est vraiment désiré au final? Ça, on le sait pas, tu sais. Sinon, la séduction, on s'entend que c'est de la féminité old school, là, les petits déshabillés, l'ambiance, le rôle tu de vois, je t'amène un dream. Je peux comprendre. Oui, l'aspect esthétique, ça, on peut comprendre Mais je ça. dirais, toute femme aurait envie de pouvoir juste prendre soin de ses ongles puis de faire un masque le matin, tu comprends? Puis de prendre le temps de se coiffer. Là. C'est ça. Environ 20 des couples qui sont plus traditionnels disent avoir 2 relations sexuelles par semaine contre 14 pour les couples égalitaires. Donc, une légère augmentation, mais je doute fort de ça. Sinon, stabilité, hein, je veux dire... Le sexe est plus disponible parce qu'il y a moins de stress externe. Je veux dire, t'as pas de... Fait que t'as plus d'énergie, mettons, oui, pour c'est ta vie sûr. sexuelle. Surtout si la charge mentale est déposée sur madame puis que c'est elle qui doit tout gérer. Donc, à ce moment-là, et qu'en plus, elle doit accepter ou du moins être gentille en disant non quand elle n'en a pas envie ou offrir quelque chose d'autre, un petit rafraîchissement en échange. Toujours est-il que ça demeure que la charge, elle est sur elle.
puis qu'elle dit peut-être pas non à la fin de la journée, tu sais, justement parce qu'elle veut répondre à ce besoin-là, parce que c'est une trad wife. Ça fait réagir par texto, 88 971 1021. Ouf, désolé pour mon opinion sûrement provocatrice, mais la planète n'a pas besoin que les gens fassent 6 enfants. À mon avis, nous ne devrions pas utiliser le terme mode de vie traditionnel, mais bien désuet, arriéré. Ça me déstabilise de vous écouter ce matin. Mais encore là, moi, si tu veux une famille de 8 enfants parce que c'est ton rêve, j'ai des amis, moi, là, qui en veulent 4-5, tu comprends, parce qu'ils ont toujours rêvé d'une grande famille. Ils sont pas dans le traditionnel pour autant. Ouais, Ces 5 enfants-là vont en garderie, là, tu comprends, puis je dirais... Fait que moi, le nombre d'enfants, je suis pas placée pour juger, ça me regarde pas, les filles, c'est ton corps, c'est toi qui les endures dans ton ventre puis qui accouche, là. C'est pas mon problème. Il y a comme une empreinte écologique derrière ça aussi. Tu sais, je pense qu'on est en droit de se demander en tant que société, est-ce qu'on a besoin que tout le monde se mette à faire 5-6 enfants par couple? Est-ce qu'on serait capable d'arriver à subvenir à tout ça? Tu sais, c'est quand même une grosse empreinte écologique. Mais j'entrerai jamais dans ce débat-là parce que pour moi, c'est pas des affaires de personne. Puis 2, si on parle de notre société actuelle, on est en déclin à ce niveau-là. On fait de moins en moins d'enfants. Tout à fait. Spoiler, là, c'est pas un stress. Lazo et Roy, je lisais en diagonale l'article de la presse. Puis elle, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a grandi dans une famille qui était assez conservatrice. Puis, veut pas, en grandissant, à l'école, t'es exposé à d'autres jeunes autour de toi, des idées progressistes. Puis elle, ce qu'elle a vu là-dedans, entre autres sur les réseaux sociaux, c'est des revendications de la victimisation. Et elle a comme décidé d'aller de l'autre bord en disant, j'ai commencé à voir l'autre côté de la médaille, j'ai vu des familles, j'ai vu de la stabilité, j'ai vu des femmes qui acceptaient leur rôle féminin, j'ai vu des hommes qui acceptaient la masculinité, j'ai vu des familles unies. Puis elle, sur TikTok, ça a l'air, puis sur sa chaîne TikTok, elle montre ce qu'elle fait dans la vie à la maison comme... Mais écoute, je suis full ouverte, on va la recevoir, je suis full ouverte d'esprit. Ouais. C'est vraiment... Oui, je sais pas. Moi, c'est la peur. Je trouve que c'est une ligne très mince. Oui, on peut se laisser emporter là-dedans. Oui, c'est une ligne très mince entre c'est ce que je veux vraiment pour m'épanouir dans ma vie. Ou je m'oublie. Puis la dangerosité d'effectivement, je sers à ça pour le reste de ma vie. Puis moi, c'est vraiment la peur de ce que ça laisse comme trace après en société, là. Parce que moi, je veux dire, je veux pas croiser un bozo, tu comprends, qui pense que... moi, je vais devenir sa femme traditionnelle. Là. Puis si je suis pas sa femme traditionnelle, c'est quoi? Il va être bien fâché pour me manger une claque? Là? Tu comprends? Puis là, encore là, je vais dans les extrêmes, mais je me dis c'est une ligne qui est excessivement mince. Ben, c'était de ça qu'on parlait, en fait, les extrêmes aujourd'hui, parce que ça existe. Il y en a que c'est vraiment l'extrême total, puis on est en bas de se demander comment ça se fait que c'est comme ça, tu sais, tout simplement. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que le comportement alpha-male ou le courant alpha-male et le comportement trad wife, ben ils prônent tous les deux un retour à l'ordre naturel des choses qui est, selon eux, l'homme qui est dominant, la femme qui est plus dominée ou qui est femme au foyer et l'homme qui est pourvoyeur de son foyer. Et ça semble fonctionner pour des gens qui sont très traditionnels puis qui se mettent ensemble. Ça semble être une réponse qui est très bien, qui est équivalente de ce que nos grands-parents vivaient, ça. S'ils sont heureux, s'ils sont 100% heureux et 100% volontaires de ça, mesdames, autant que messieurs, ben why not? Je veux dire, ça va peut-être nous donner un petit vent de fraîcheur arriérée. Ben, je sais pas trop comment le dire. Fraîcheur d'antan. En même temps, ils disent que la vie est cyclique, hein? Fait que peut-être que c'est un courant comme un autre. Vous en pensez quoi, 88 971 1021? J'ai le goût de vous lire. Y a-t-il des gens dans votre entourage qui pratiquent ça, le trad wife? Oui, ou seriez-vous capable, vous autres, de mettre votre vie sur pause puis d'élever j'ai trop de rêves et d'ambition et j'aurais de la misère. Puis le pire, c'est que je pourrais me prêter au jeu probablement quelques mois. Ça doit être le fun d'être à la maison quand t'aimes bien ton chum puis que la vie est belle. Puis que il y a sûrement un beau côté à tout ça. Je me rends juste compte que moi, mon Dieu, je me sentirais dans une prison entre 4 murs. Là, je pense qu'il ne faut pas que tu te laisses avaler par la pression. Oui, c'est un méchant bon point. Puis si on va sur Instagram puis on va sur TikTok, on se laisse aller par cette pression-là parce que c'est juste tout beau. Mais au final... C'est de ne pas être influencé finalement comme n'importe quel autre... J'ai juste trend en tête qui est le terme anglophone, là, mais... c'est vendredi, hein? C'est tough, hein? Hey, Val, c'était le fun. Oui, on a eu tellement de plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Un gros merci. Merci, Val. Merci, Audrey. Dans les prochaines minutes, dans le Point de Max, c'est les nouveautés musicales. Puis je me disais, bon,
Vas-tu juste savoir Taylor Swift parce que là, tout le monde va avoir eu peur de sortir leur album ou une tune la journée de Taylor Swift puis passer dans le beurre? Je pense que c'est, dans les derniers mois, un des plus beaux vendredis de nouveautés musicales. Il y a des albums, il y a des tunes en single. Fait qu'on se garde dans les prochaines minutes. Vous écoutez